Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Coaching Talk. Aujourd'hui, on est avec Jules et Stacy du coup pour un épisode en présentiel avec tout le monde cette fois-ci. Mm. On va parler du coup de toi Stacy, donc de ton évolution depuis 2019 maintenant. Tu es notre plus vieille cliente. Ouais. Bravo, félicitations d'avoir tenu. Avant, Et- c'était Violaine, mais elle est partie. Ouais, malheureusement. Et du coup, Stacy, on voulait faire un épisode avec toi parce que Jules m'a parlé de votre contrat que vous avez signé il y a 6 mois, où vous avez dit on ne loupe plus jamais une séance de Ring Muscle Up parce Ouais. que c'est plus possible de justement de louper des qualifs à cause des Ring Muscle Up ou d'être en galère sur les Ring Muscle Up. Raconte-nous un peu ça du coup sur ces derniers mois-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'était quoi la réalisation pour toi de voir que les Ring Muscle Up, ça passait pas? Ben, au French, déjà, il y a 2 ans, je crois, quand on a commencé ensemble, il y avait Handstand Walk et Ring Muscle Up, et il n'y en avait pas beaucoup, je crois que c'était 7 ou 8, je sais plus, le format, et j'ai passé un par un, Ah ouais. et je me suis fait tuer sur ce WOD-là, et je me suis dit, plus jamais, quoi, c'est pas possible. Donc, après la compète, Julie m'a dit, bah oui, mais en fait, sur l'année, en gros, ça faisait 1 an, je crois même pas, moins Non, quand là, même. moi, quand la première fois que tu es allé au French, donc en 2022, Ouais. avec moi, t'étais suivi par Ruben avant, et on avait regardé ta prog, etc. Et c'est 1 an après, C'est 1 an après, ouais, voilà. donc t'es retourné au French, etc. Ça s'est plutôt bien passé là-bas. Il n'y avait pas eu de ring muscle up, mais c'est du coup sur les qualifs de l'année dernière en 2024. Oui, Donc oui, c'est après vrai. les qualifs, on avait juste analysé un peu la prog. Enfin, j'avais pris du recul par rapport à la prog, donc il y a des trucs que moi j'avais mal fait, mais il y a des trucs aussi elle qui allaient pas. Mm. Entre guillemets, c'est une séance sur 4 était validée de ring muscle Ouais. up spécifiquement. Ça fait Donc pas beaucoup. au lieu de dire, avant de dire, de remettre en question cette partie-là, est-ce que c'est ça qui fait que ça marche pas? Il nous fait comment avec Claire, il va arriver. Du coup, je disais que c'était, avant de dire que c'était la prog qui était pas bonne, etc. Non, Ce qui C'est est moi. ce qui est un peu le C'est réflexe. moi, hein. ouais, ouais. C'était un peu le réflexe. Tous les deux, on s'est Mm. dit, voilà, sur d'autres choses, il y a quelque chose qui va pas. Donc la force, ça faisait 2 ans que tu n'avais pas progressé, donc on a changé quelque chose aussi. Et sur les ring muscle up, on a passé ce pacte aussi de jamais faire péter une séance où il y a des ring muscle up. Ouais. C'est vrai que je les avais esquivés fort fort. Hein. Oui, mais par exemple, elle faisait toutes ces séances de force. Ça faisait 2 ans que tu n'avais pas PR au squat. Oui. Et on a changé complètement l'approche qu'on a eue par rapport à ça. Et pourquoi tu les esquivais les séances? Sachant que tu savais que t'étais pas forte à ça, du coup pourquoi Franchement, flemme. Flemme parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Faut avoir la caisse pour faire le format Ring Muscle Up. Pardon. Et souvent, Jules, il me fait travailler avec du renfort avant, des dips ou du bench, et derrière, des rings sous fatigue, enfin, sous légère fatigue. Et franchement, flemme, parce que voilà, ça demande de l'énergie et j'avais pas envie. Alors que je savais que j'étais pas forte, mais oui, j'ai fait une séance une séance toutes les 2 semaines, je crois que je devais faire. Ouais. Enfin, et à chaque fois, je lui disais quand même, je disais, Jules, j'ai pas fait ma séance, et il disait, ok. tu disais quoi? Ok, ouais, mais il va falloir la faire, quoi. Mais j'esquivais, et les jours où j'avais envie, je la faisais, les jours où j'avais pas envie, je la faisais pas. Mais en fait, ça paye pas du tout. Que là, ça fait, je sais pas, 1 an maintenant, presque. Ouais, non, un petit peu, ça fait 8 peu mois. moins. Un peu moins que là, il m'en met toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Et même fatiguée, pas fatiguée, je me suis dit, il faut que je la fasse, quoi. Tout Et le sur temps. la période, Faut que je les fasse. t'es passé de combien à combien en ring muscle up unbroken? Ou un repère un peu sous fatigue? J'avais marqué pour le réel qu'on a fait, justement. Je me rappelle plus. Là, j'ai pas remarqué sur cette notion-là. Mais en gros, je crois que tu avais fait. Au début, t'arrivais pas à faire les 30 ring muscle up en moins de 10 minutes. Là, tu les as passés en 8, je crois, Oui. de mémoire. Un truc comme ça. On n'a Donc, pas refait le test, là. Faudrait le refaire. Mm. Mais c'est pas la peine. Mais là, maintenant, je les tiens. Il me fait des émums. J'en fais 5. Je crois que tu m'as mis 5 ou 6. Avec minute 1, 5 ring muscle up. Minute 2, DDU. Minute 3, GHD, tu vois. Et après, reste. Et là, je les tiens sans problème. Franchement. T'avais mis, elle est passée de ne pas pouvoir enchaîner les ring muscle up en WOD à faire des séries de 3 à 6 sous fatigue en moins de 9 mois. C'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que peut-être que les chiffres paraissent pas impressionnants parce que jusqu'à la semaine dernière, on a tourné un reel comment Erwan est passé de 26 à 29 ring muscle up en 6 mois. Pour une fille, on pourra jamais avoir ce genre de progression, mais Jules, une progression de 3 à 6 sous fatigue en moins de 9 mois, c'est important pour une fille?
Oui, c'est un peu le limiteur, enfin le Ouais. séparateur dans les WOD de la gymnastique. Mm. Surtout un certain. T'es pas encore dans le niveau élite Non, non, avec c'est avec sûr. vraiment les meilleurs, donc c'est pas forcément ça qui va faire la grosse différence, mais t'es au-dessus du niveau où c'est ça qui fait la différence, quoi. Mm, Tu vois, t'es dans la bonne tranche, et après l'objectif c'est que t'ailles vers du niveau élite. mm, mm. Donc, en Enfin, fait, essayer juste, d'y tendre. Donc pour ça, il faut combler les lacunes ouais. sur les ring muscle up, les toes to bar, le rameur. C'est les 3 trucs qui vont l'empêcher en fait de Ouais. rivaliser dans certains WOD. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que pour une fille, globalement, c'est beaucoup plus compliqué d'ajouter des ring muscle up à son max unbroken que pour un mec. Peut-être que si un gars écoute cette vidéo, il va se dire bon, bah, de 3 à 6 ring muscle up, ça va. Alors qu'en réalité, pour une fille, bah, déjà, c'est doubler son. Ben, c'est que sous fatigue, disons que dans un WOD, avant, je les faisais un par un, et maintenant, je peux les faire 3, 2. Enfin, je les enchaîne plus facilement et Ouais, je ouais. prends moins de récup avec les mouvements de derrière, quoi. Ouais, puis on parle des ring muscle up parce que c'est un peu l'accroche du format, mais en réalité, du coup, bah, si tu augmentes là-dessus, t'as tes barres muscle up aussi qui ont progressé, Oui. t'as toute ta force en strict qui a progressé, Mm, mm. donc c'est Ouais. ultra intéressant. Et au niveau des autres lifts, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Là, on a parlé de la progression sur les ring muscle up, mais il s'est passé quoi sur le Bah, squat, le le squat, clean? c'est pareil, hein, j'ai l'impression. Hein, j'en avais esquivé quand même des séances squat. Ouais, Hein. il y a eu. Tu il y a- faisais quelle séance, du coup? Aucune. Juste le handstand walk et des chests. Non, Ouais, mais c'est ce vrai. qui a changé sur le squat, c'est que j'ai mis des formats un petit. En gros, avant, je te mettais du RPE. Mm. Et en fait, il y a beaucoup de gens au Ça me final va qui pas. ont ils ont énormément de mal à répondre par rapport au RPE. Ouais. Donc, Est-ce déjà, que c'est j'ai pas mis- un truc féminin aussi, le Mais, RPE? en fait, Non, je sais pas. Enfin, les ouais, filles qui ont du mal avec le RPE, pardon. moi, je trouve. Jules, il disait que c'était bien par rapport à mon rythme de vie et tout ça, le RPE, de m'adapter si j'ai mal dormi, si je me suis levée à 4 heures ou pas. Mais en fait, du coup, je m'écoutais trop. Je me disais, bah, la RPE 7, je vais mettre ça. Parce que la semaine dernière, RPE 8, j'ai mis ça. Alors Ah que, tu vois, et c'est j'arrivais pas le pas but. du tout. Ouais. Du coup, j'ai mis de la charge fixe, de la progression très linéaire, et ça a complètement changé la Ouais, je progression, quoi. préfère. J'aime mieux qu'il m'impose une charge. Et fatigué ou pas fatigué, bête et discipliné, je le fais, quoi. Bah, Je préfère. comme on dit dans EMF Éducation, on est parti de très bas, des séances très faciles, pour arriver sur un max au final, et t'as fait un PR plus 8, quoi. Ouais. Génial. Et on va repartir un peu du début. Tu nous as rejoint du coup en 2019, de base avec Ruben en coaching. Oui. Et toi, tu fais du CrossFit depuis quand? 2018. Ah oui, donc tu es une ancienne. Tu es arrivé à la création de EMF en fait. Oui, Enfin, t'as commencé quasiment, quand on ouais. a créé. Ouais. Et du coup, tu as tes expériences un petit peu en compétition. Tu as fait beaucoup de teams, beaucoup d'indives. Tu peux en reparler un peu? Ben, j'ai fait beaucoup d'indives surtout au départ. Il y a que cette année où j'ai fait beaucoup de teams. Mais l'indive, bah, que ce soit avec Ruben ou avec Jules, ça s'est toujours très bien passé à chaque fois. Ils m'ont toujours bien suivi en compète sur place ou à distance. Et enfin, voilà quoi. Même là, les Kanda, hein? Pardon. La plus grosse compétition que tu as faite en indiv, c'était là, les Kanda ou les French, là, il y a 2 Bah, ans? les French, mais c'était en inter. Ouais. Et là c'était plutôt les Kanda en RX, je dirais. Mais j'aimerais bien pour 2025 une en élite quand même. Ouais. Maintenant, c'est bon quoi. Tu vises quoi pour 2025 en élite? Enfin, t'aimerais laquelle? Ben, on s'est dit peut-être les Battle of Normandie. Ouais. Voilà. Ce sera la seule en indiv pour 2025. Ok. Après, je ferai tout en team normalement. Et toi, quelle place a le CrossFit dans ta vie actuellement et même depuis 5 ans? C'est une de tes top priorités? Ben oui, carrément, ouais. Ça occupe beaucoup de mon temps. En vrai, je travaille, je rentre, je mange, je dors et je vais m'entraîner. Ouais. Et voilà, quoi. Et t'as un rythme de vie quand même assez prenant. Oui, et oui. Jules, il s'adapte vachement, mais oui, je me lève très souvent à 4 heures du matin. Donc, je termine à 13 heures. Après, je rentre, je mange, je dors 1 heure obligatoirement ou 1h30. Et après, je vais m'entraîner. Je fais ma séance... la séance que Jules m'a programmée où j'échange. Ouais, parce que en gros, là, je t'ai mis des séances plus dures que d'autres dans la semaine. Et en fait, en fonction de si elle s'est levée à 4 heures du matin ou pas, elle était de matin, d'après-midi. C'est ça, etc. j'échange en gros. Bah, en gros, elle échange en fonction de comme son emploi du temps varie, elle échange en fonction de ça. Et pourquoi tu nous as rejoints au tout début?
Pourquoi t'as pas fait d'abord une prog une prog standard comme tout le monde? On a beaucoup de gens qui font d'abord une prog standard et après qui gravitent vers du coaching indiv. C'est Pascal. Ouais, Il a c'est ce fait que du j'allais forcing. dire. Ah ouais? Parce que Pascal, il coachait à Pierre Latte à ce moment-là. Et en fait, il m'a dit t'as potentiel de faire des petites compètes en indiv et tout. Pas de faire des podiums, mais d'avoir la chance de me qualifier sur des compétitions de France et tout. Et il m'a dit moi, j'ai mes collègues qui font la programmation EMF et tout, Ruben et Jules. Il m'a dit prends une prog avec eux et ça te fera progresser beaucoup plus vite que si je suivais la prog de la boxe. Et j'ai fait les deux en parallèle. Et du coup, j'ai commencé avec Ruben pendant 2 ans. Et après, j'avais envie de changement. Et Pascal, encore, m'a dit fais avec Jules, ça sera bien. Comme ça, tu restes avec EMF et tout ça. Et en fait, oui, ça fait 5 ans maintenant que je suis avec vous. Ouais, tu ne vois pas faire autre chose que du coaching individualisé. C'est vrai Non. qu'on en avait parlé plusieurs fois. Non. Tu te Je voyais pas. je voulais potentiellement changer avec la prog EMF Compete, mais en fait, j'aime bien le fait que ce soit perso et surtout, avec mon rythme de vie, que ce soit Ruben ou Jules, les deux se sont toujours adaptés à mon rythme de vie et ça me va bien en fait. Ouais. Et puis avec mes points faibles, j'ai l'impression de plus travailler mes points faibles en perso que si j'avais une programmation complète que tout le monde a, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tes gros points faibles pour toi, si tu peux les nommer, c'est quoi? Rameur, toast to bar et run. Ouais. En gros, hein. En gros, c'est ça, ouais. Et le run, du coup, on parlait tout à l'heure des PR au back squat et tout. Le run, ça a progressé aussi sur... Oui, j'ai quand même progressé. Malgré tout, j'ai progressé, mais bon, je sais pas. Ça manque encore un peu de régularité dans l'engagement des séances. Du coup, c'est dur de faire une vraie progression. Mais il y a déjà, elle sent qu'elle a progressé. Et puis au niveau des pays, c'est quand même beaucoup mieux sur les séances. En plus, j'aime bien. Hein. Malgré tout, j'aime bien courir. Ouais, t'as fini par aimer, quoi. Ouais, j'ai fini par aimer, comme tout, parce qu'au début, même Ruben, quand il m'a récupéré, quand j'ai commencé avec lui, les chest to bar, je détestais, les street HSPU, je détestais, et aujourd'hui, c'est mes points forts, en fait. Donc, je me dis, le run, un jour, ça sera mon point fort. Ouais. Et Jules, comment tu fais quand t'as un ou une athlète comme Stécie par exemple, qui fait pas ses séances, qui progresse pas, du coup qui râle? Comment tu fais pour les mettre face à leurs contradictions? Déjà, je leur ai... Comme je pense que ce qui avait bien marché, c'est que je montre aussi que je peux faire des erreurs, tu vois. Donc la méthode de force, voilà, c'est du RPE, c'était pas adapté à elle, on va changer, on va adapter. Et on va, mais aussi reprendre tout ce que j'ai écrit comme prog, tous ces retours, et voir un peu là où ça pêche, si elle a fait toutes ces séances. Si elle a fait toutes ces séances, ça va plus venir de moi. Si elle a pas fait toutes ces séances, ça vient aussi de moi parce que je lui ai pas fait comprendre l'intérêt de faire les séances qui sont prescrites, et en plus elle de la responsabiliser un peu en lui disant voilà, là les ring muscle up, t'en fais 1 sur 4 en moyenne sur les 6 derniers mois, le problème il vient de là, donc on fait un pacte tous les deux, on se responsabilise l'un et l'autre, et puis on va chercher à progresser là-dessus, quoi. Ouais, donc d'abord d'avoir une approche très perso, en mode toi tu te remets en question, oui. et après mais moi aussi, après de faire le point sur ce qui se passe en face aussi. Oui, en disant moi j'ai fait cette erreur, mais toi aussi t'as pas fait tes séances, donc voilà. Mais il a raison parce qu'en plus c'était au-delà de ça, la discussion, c'est pas toi t'as pas fait tes séances, oui, c'est pas bien, bien c'était sûr. Oui, ça c'est expliqué comme ça, non, c'est pas trop comme ça que ça se passe, mais c'est plus en mode voilà, je t'avais écrit un message où on s'était appelé, où on s'était vu, je sais plus, et j'avais dit voilà, il s'est passé ça en gros, mais moi il faudrait que ça évolue dans ce sens-là. Donc de ton côté comme du mien, on se responsabilise et on va faire en sorte que ça évolue, tu vois. Et à travers Stécie, comme avec tes autres coachings, c'est ce qui fonctionne le mieux, cette approche-là? Déjà moi c'est quelque chose qui mine de rien prend énormément de temps, c'est de retourner sur ses progs, revoir tout ce qui a été écrit par toi et par l'athlète en retour, et voir tout ce qui a été fait. Et si le mec, tu vois qu'il a pas progressé sur son squat, moi je me marque sur mon carnet, j'ai quand je fais cette analyse-là, j'ai mes squats et une séance faite ou pas faite, tu vois. Et en fait, tu sais, si tu fais sur 6 mois, tu sais que le mec, il doit avoir à minima
il doit avoir au moins 40 séances, tu vois, si tu en mets 2 fois par semaine de compléter. S'il y en a 30, bah, tu remets un peu en cause et tu lui expliques que s'il veut progresser et que toi, tu lui dis il faut cette dose-là et qu'il en fait la moitié, bah, c'est pas bon, tu vois. Ok. Et en général, cette approche-là arrive à les responsabiliser et tu arrives à avoir des athlètes qui se disent OK, Ouais. qui ont un déclic et qui se disent OK, là, c'est Bah, bon, je vais suivre. Enfin, aussi, tu vois, il nous dit vous voulez faire telle et telle compète. À un Ouais. moment donné, si Ouais, on ouais. veut atteindre cette compète-là, ben, c'est à nous aussi de se dire bah oui, on peut pas y arriver si on fait une séance sur 4, quoi. Ouais, mais c'est cool cette approche très concrète et rationnelle avec limite un tableau Excel et des croix et des checks parce qu'au moins bah, t'as pas le choix, t'es face à ton truc. Et là, Jules a noté pour toi objectif 100 kg au squat clean. T'en es où actuellement? Enfin, t'es à quelle charge? Elle Ben, a fait 93 en PR. 93, il y a au qualif des affiliates l'année dernière. Ouais. Et là, l'objectif, c'était de construire pour la faire exploser là-dessus, tu vois. Quand? On va faire Aujourd'hui? Non, Pas aujourd'hui, moi mais je veux pas savoir, mais elle se fait mal à la cheville, on va Ouais. pas griller les étapes. Et... Ok. L'objectif, c'est qu'elle est clean 100, mais si elle le fait pas, c'est pas grave déjà dans un premier temps, tant qu'elle est en bonne santé, tu vois. Oui. Je sais pas Mais ça serait bien, mais il faut que je sache d'abord ce que Voilà. j'ai à cette cheville. Ouais. Et au niveau de... Tu disais que les chest to bar, c'était une faiblesse. Déjà, je savais pas que c'était une faiblesse de base. Ah oui. Et maintenant, bah, 45 chest to bar unbroken, bon, c'est un peu passé, quoi. Ah oui, carrément. Oui, bah déjà, j'ai fait un gros travail avec Ruben quand j'étais avec lui en coaching. Gros travail sur ça. Et après, pareil avec Jules, on a continué parce que c'était encore pas ça, même après 2 ans. Et là, maintenant, c'est un point fort plus, hein, même. Hein. Quand tu dis gros travail, c'est quoi? Beaucoup de Bah, strict, toutes les semaines, pareil. Toutes les semaines, du strict, oui. Du butterfly de manière plein de différentes. Sous fatigue et tout, mais toutes les semaines, pareil que les rings, en fait. Et au final, en les faisant toutes les semaines, bah, ça a payé. Ouais. Comme les rings, j'ai eu beaucoup de travail de chest et de ring. J'ai eu beaucoup de gym, en fait, quand même. Hein. Ok. Et une approche intéressante aussi, c'est que plutôt que de dire bah, l'année prochaine tu fais les affiliates en élite, vous vous êtes plutôt dit on va fixer des objectifs concrets, atteignables, genre le clean à 100, le 1 RM back squat, front squat, deadlift. Et du coup, toi Jules, tu trouves que c'est mieux pour les athlètes de leur dire ça? On voit beaucoup de gens qui disent moi l'année prochaine je veux faire les French en élite ou rien, c'est cette phrase qui revient à chaque fois. Tu penses que c'est mieux, toi du coup, d'avoir ces objectifs-là qui sont concrets? Tu viens de mettre un tir à Paul comme ça. Ouais. Je dirai après, pas de souci. En gros, ça avec Ruben, il a dit beaucoup de fois. Mais Ruben, il faudrait qu'il vienne sur le truc en fait, parce qu'on fait que non, parler de lui. Non, mais Ruben, il l'a beaucoup dit à ses coachés, comme dans les podcasts, etc. C'est que, on le dit souvent, on le répète souvent à nos coachés, c'est que si tu veux aller au French, il faut un certain niveau. Donc on va pas se fixer l'objectif tout bête d'aller au French parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas gérer. Ça veut rien dire surtout. Ça veut rien dire. Toutes les années, il y a un truc qui varie, le nombre de places, la catégorie. Un coup les élites c'est les semi-finals et puis les RX ça devient les élites, tu comprends pas trop. Donc c'est assez compliqué de se dire ok bah cette année j'y vais en élite, tu vois. Donc d'abord on va se fixer des objectifs concrets. Il faut au minimum ça. Après, si on arrive à construire plus dans le temps imparti, bah, on construira plus. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Quoi. Ouais. Au moins, tu as les objectifs qui sont fixés. Tu vas progresser à la salle avec un entraînement structuré auquel tu as envie de le faire. Tu vois. Ouais, par exemple, le clean à 100, c'est moi qui lui ai imposé. Je lui ai juste mis un jour... j'étais en train d'écrire sur sa semaine et je dis, bah, en fait, il faut qu'elle comprenne pourquoi je veux la faire progresser au squat. Ah, mais je savais, hein. Moi aussi, j'en ai envie de ce clean à 100. Oui, mais le fait que, en fait, tu lui montres que moi aussi, j'y crois qu'elle va y arriver. Oui, c'est vrai. En fait, lui juste lui dire, lui mettre dans sa séance de squat, c'était un 5x5 basique, léger, parce que c'était le début du cycle. Bah, en fait, l'objectif de ça, c'est d'aller chercher ça au clean, tu vois. Et même ça motive. Hein. À partir du moment où il m'a dit, ok, au départ, c'était 95, mais moi, j'avais vraiment envie de 100, mais bon, j'ai rien dit. Et après, quand il m'a dit, ok, bah, en fait, là, tu vas me cleaner 100, bah, après, c'est devenu une carotte. Hein. Là, dans ma tête, mes séances de squat, j'avais envie d'aller les faire parce que j'ai envie de cleaner 100. Ouais. En fait. Ouais, donc cet objectif concret, au final, il est mieux qu'un objectif un peu flou au long terme qui veut pas dire grand-chose. Ouais. Et toi, après, c'est ton rôle de coach d'aligner ces objectifs-là avec l'objectif de compétition finale, quoi, mais sans forcément l'exprimer à l'athlète, en gros. Oui.
Trop bien. Et au niveau de la problématique, pareil, sur les toast to bar, là, c'est quoi qui pêche? Est-ce que c'est toi qui fais pas les séances? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc Non, physique qui fait que... c'est elle qui fait, elle fait les séances, etc. Donc ça doit venir de la programmation qui manque de quelque chose. Il faut chercher ce qui manque. Et il manque quoi? Je sais pas encore. Tu l'as pas trouvé? Je sais pas encore. Ouais, c'est vraiment problématique ces toast On a to essayé bar de là. faire du volume, Mm. de le varier avec plusieurs mouvements de fermeture comme du GHD, du ski erg, etc. Ça fonctionne pas pour l'instant, mais on trouvera. Ouais. Déjà, techniquement, c'est amélioré, mais il y a eu quand même beaucoup de progrès. Hein. Oui, Oui, bien oui. sûr. Oui, Ça c'est reste pas non encore plus une chaotique, grosse mais bon. problématique. Et Jules, est-ce qu'il y a des fois où tu as eu envie de la virer, Stécie? J'ai hâte de savoir ça, tiens. Comment le dire? Tu vois, il réfléchit quand même, c'est pas un non. Ouais, grave. Ouais, mais tu te poses souvent cette question de dire bah elle se pose la question, elle s'est remise en question, puis elle a remis en question aussi l'entraînement qu'elle faisait avec moi, et elle a exprimé de temps en temps, c'est bien d'exprimer son mécontentement, tu vois. Mm. Et après, bah, t'as une discussion, tu t'expliques, elle a expliqué son point de vue, je lui explique le mien, et après, Donc on se parle plus pendant une semaine. Non, c'est pas vrai. Non, mais après, on est des adultes, on se parle, et puis voilà, quoi. Et c'est quoi les soucis qu'il y a pu avoir par le passé entre vous sur... bah justement, c'est dur une relation coach-athlète, c'est pas juste t'envoies une programmation et puis il y a quelques messages et puis ciao, il y a aussi de l'affect qui se crée, des fois des incompréhensions et tout. Je pense ce qui peut générer un peu des incompréhensions, par exemple, tu vas avoir... comment tu peux avoir des athlètes sur lesquels, bah, tu vois, moi j'ai mon groupe WhatsApp avec d'autres, et bah, en fait, t'en as qui parlent souvent, tu leur réponds 2-3 conneries. Donc ça peut paraître comme t'es un peu plus engagé avec certains, donc l'autre il va se dire, ah bon, moi, Ouais, c'est vrai. j'ai pas autant, donc je lui dis, tu vois. Après, elle lui dit, mais Ouais, mais après, je suis consciente, j'en demande trop aussi, moi. Voilà. non, c'est pas forcément ça, mais c'est aussi, faut doser avec les autres aussi, tu vois. Ouais. C'est peut-être moins déconner avec les autres sur le groupe WhatsApp avec tous mes coachés et tous mes Ce qu'il y a, clients. c'est qu'il y en a qui prennent beaucoup de place. Et En fait, moi, je prends pas la place que... Ça, tu me l'as déjà dit Oui, d'ailleurs, voilà, que c'est moi, je juste, prends pas la place que je devrais avoir. Faut pas avoir de prendre la place. Voilà, c'est juste pas avoir peur de prendre sa place. Parce que Et je lui avais dit, en fait, t'as peur de prendre ta place dans ta vie comme dans le coaching avec moi, donc Non, mais vas-y, c'est vrai, hein. prends-la, Ah tu ouais. vois. Parce que tu as souvent des athlètes qui ont peur de te déranger, en fait. Quand Oui, tu t'envoies voilà. des moi, messages et tout. c'est beaucoup ça quand même. Et du coup, c'est ça, en fait, tu as du mal, c'est à te dire, bah là, je vais lui envoyer un vocal pour lui Ouais. expliquer ma séance, et non, il s'en fout, il a pas Oui, le temps, exactement. alors que pas C'est du vraiment tout. ça, ouais. Est-ce Non, que... Et puis moi, je leur explique, tu vois, des fois, je réponds pas directement, je réponds le lendemain ou 2 jours après, mais en fait, c'est parce que je travaille, je fais des progs, j'étais à tout l'admin de la société, etc. Je fais pas. C'est ma priorité, tu vois, mais des fois, si c'est un retour de séance, t'as pas besoin d'avoir mon retour de ta séance Oui. le jour même, tu vois. T'as déjà eu des vocaux envoyés et puis supprimés après parce que tu mettais trop de temps à répondre? Non, je crois Pas pas. avec moi. Je crois pas. Non? Non, c'est une question. Ah, j'allais comme dire, ça. je crois pas. Je Je sais pas, peut-être j'ai oublié. T'as une idée de qui? Non, mais moi j'en ai déjà eu, donc c'est pour ça que je te dis ça, parce que je sais que les filles elles ont tendance à faire ça des fois. Si tu mets trop de temps à répondre, elles suppriment. C'est Non, vrai. je sais pas, c'est un truc qui m'étonnerait pas. Non, je crois pas. Je crois pas avoir fait ça à Jules, mais Ouais. bon. Non, mais c'est. Puis après, en vrai, t'es dans relation coach-athlète, t'es dans une relation quand même, c'est de l'émotionnel. Les gens, ils sont là pour progresser et voir du progrès, etc. Et quand ils ont une séance frustrante, des fois, c'est toi qui peux recevoir. Donc, c'est mon rôle de leur dire, bah, en fait, là, calme-toi. C'est pas. Déjà, tu parles pas. Tu parles correctement. Il y a un ordre de respect, tu vois. Moi, je te respecte, tu me respectes en retour et on va discuter autour de ça. Mais... C'est pas moi, ça. Hein. Non, mais... non. Il y a eu des fois où je t'ai dit, où je t'ai expliqué qu'il y a. Où tu me demandais, bah, ouais, telle personne a eu plus que moi, bah, tu sais, t'es obligé d'expliquer. Enfin, je lui explique que non, elle a pas eu plus. Mais. Que j'essaie de doser mon temps, bah, des fois, un mois, il y a telle personne qui rencontre des problématiques de blessures, etc. Donc, aura plus de mon temps que toi, ce mois-ci. Mais le mois prochain, bah, c'est toi qui es blessé. Donc, tu auras un peu plus de mon temps et de mon énergie qui sera dédiée à toi. En fait, quand tu as 25 personnes, tu peux pas être à 25 à fond en même temps. Sauf que tu en as qui vont être, pendant une période donnée, un peu plus autonomes, un peu plus heureux d'aller s'entraîner, pas blessés. Ils progressent. Et quand vient le moment où
ils progressent plus. Ça arrive souvent par vague, tu vois. T'en as toujours 2, 3, 4 qui arrivent d'un coup, ouais, je progresse pas en ce moment, et qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et du coup, là, tu recentres un peu plus d'énergie sur eux pour leur redonner confiance en toi et leur redonner confiance en leur programme. Ouais. Et Stécie, tu nous as ramené beaucoup de clients à travers les années, de gens en coaching. À qui Claire, tu justement. le conseilles, le coaching, toi, aujourd'hui, quand on te demande, est-ce qu'il y a des potes à toi ou quoi qui te demandent et tu leur dis, bon, écoute, en vrai, je pense que ça va pas le faire pour toi, c'est trop intensif, ou alors tu vas pas accepter de bosser tes faiblesses, tu vois. Ouais, en fait, c'est surtout ça. C'est ceux qui veulent pas bosser surtout un point faible ou se remettre en question sur leur entraînement, en fait. Mais après, moi, je le conseille. Bah, si, je vous en ai ramené quand même. Ouais, même, il y avait Laetitia qui vous avait rejoint d'Elbès. Mais moi, je le conseille à ceux qui veulent bosser, oui, en particulier leur point faible ou des personnes qui ont un rythme de vie, ben, voilà, où les coachs s'adaptent, tu vois. Enfin, puis même la prog EMF Compete, en vrai, j'en ai toujours entendu parler en bien. Moi, je l'ai pas vu cette prog, mais enfin, moi, je conseille de prendre une programmation et le coaching quand tu as envie de passer un cap au niveau des compétitions, des qualifications et tout ça. Enfin, Claire, je sais qu'on en avait parlé au Marseille. Elle n'était pas encore chez vous et on en avait déjà parlé avant quand on avait passé un week-end ensemble. Et au final, aujourd'hui, je pense qu'elle le regrette, mais pas du tout, en fait. Non. Ouais, voilà. Bah, c'est clair Elle a que... grave progressé, hein. Truc de fou sur sa gym, incroyable. Enfin, même en force. Elle avait déjà énormément de force et là, c'est monstrueux, quoi. Bah, au-delà de ça, Claire, c'est moi de ce dont je suis plus fier, c'est au-delà de ses performances, c'est. Elle est coachable, en fait, Non, aussi. mais ouais, elle est coachable, mais c'est qu'elle est, elle est évoluée sur certains points, tu vois. Et sortir un peu de ce mode compète à tous les entraînements, essayer de prendre conscience qu'il y a des trucs qui sont pas normaux quand t'es une femme, quand tu t'entraînes. Je pense que c'était un challenge hein, pour Claire, hein, parce qu'elle s'entraînait tous les jours et pas, je dirais pas intelligemment, c'est gros de dire ça, mais je pense qu'elle a revu toute sa méthode d'entraînement avec toi. Franchement, hein. elle passait 3 heures à la salle, tu vois. Ouais. Moi, elle doit passer 1h30 maintenant. Mais bon, il y a des Au final, problèmes ça en moins. paye plus, quoi. Ouais, ouais. Et Jules, sur tes 25 athlètes, je crois que tu as 19 filles ou quelque chose comme ça. Oh, punaise. Pas du tout. Non, mais il y t'as a beaucoup de garçons t'as quand une même. majorité de filles. J'ai des filles et des masters. Ouais. Ah, c'est horrible de dire ça. On dira pas qui, hein, les pauvres. Est-ce que c'est plus dur de coacher une fille à distance qu'un mec Non. à niveau équivalent? Non, pas du tout. C'est pareil. C'est pareil en termes d'engagement, de retour et tout, c'est la même chose. Ouais, bah ça reste des êtres humains et c'est équivalent. C'est pareil, oui et non, tu leur parles pas de la même manière, tu leur rentres pas de la même manière dedans. Est-ce qu'il y a des trucs que tu dirais à un gars mais que tu dis pas à une fille ou inversement? Ça, je vais me faire taper dessus. hein. Oui, bah oui. Du style. J'ai une anecdote sur ça. Après, si tu veux, je peux en faire part. Je peux en faire part maintenant. En faire part. En gros, j'étais en master, entraînement sportif, et on avait eu un cours commun avec des préparateurs mentaux en master. Et moi, je prends la parole, on discute. Voilà, ça fait 3 ans que je coach des filles comme des hommes, et tu te comportes pas de la même manière avec un homme qu'avec une fille, tu vois. Alors là, les préparateurs mentaux un peu qui ont des avis politiques un peu différents, on va dire, et qui sont très matrixés. Ouais. Non, mais tu vois. Putain, je m'étais fait défoncer. Comment tu peux dire qu'une femme, c'est pas pareil qu'un homme, etc. C'est féministe en PLS. C'est impossible. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et mais en fait, inconsciemment, bah, moi, j'ai été éduqué comme ça. Puis en plus, beaucoup de gens sont éduqués comme ça. Bah, tu te comportes pas forcément de la même manière. Déjà, je n'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Parce que tu dis des trucs à des hommes de manière beaucoup plus franche qu'à une femme. Bah, en fait, ça peut être vite vexant ou interprété de manière différente par une femme, ou parce que tu as une position où tu es un homme et elle, c'est une femme. Et du coup, bah, la société veut que des fois, tu peux pas avoir la même réaction envers les deux sexes, quoi. Non, et puis même, toi, tu as l'expérience du terrain, donc si cette manière de parler fonctionne mieux, bah, pourquoi pas l'adopter après sans forcément tirer de généralité sur l'ensemble des femmes de l'univers. Mais juste si toi, dans l'entraînement sportif, ça marche mieux comme ça, bah, autant le garder, quoi. Oui. Un petit mot de la fin, Stécie? Pas forcément. Merci, Jules. Merci à tous d'avoir écouté le petit coaching talk. Et puis on se retrouve bientôt avec... Si, j'ai peut-être un truc à rajouter. Je l'ai mis à la fin, tu vois, et les difficultés... en gros, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer?
genre dans le coaching, tu vois, en retour maintenant actuel, ce serait de prendre plus en compte les cycles menstruels, etc. Du Mm. coup, On l'avait fait, hein, passer un temps, on l'avait c'était fait, bien. mais ça s'est Ouais. un peu dissipé avec le temps. Et du coup, retourner à ça, parce qu'en gros, avec les femmes, c'est vraiment un game changer quand tu fais vraiment attention. Parce que toi, ça a un gros C'est impact peut-être sur pour ça que j'ai pas fait de podium ce week-end au Canada alors. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que, justement, on en parlait par rapport à Claire, mais elle n'était pas là pour se défendre, entre guillemets. Toi, ça a un gros impact sur ton entraînement? Ah oui, en plus, pour peu que ça tombe là, plus mes réveils à 4h du matin, Ouais. derrière, je suis cuite. Et ça, pour des gars qui nous écoutent, ça représente quoi en fait en termes d'impact? Ça va être moins d'énergie à l'entraînement, Ben, plus fatigué? une souffrance au niveau du ventre, quoi, et moins d'énergie. Ouais, Ouais. fatiguée, énervée, pas envie, alors que autant je tombe sur une séance trop bien avec. Ça, c'est pendant les 2 semaines avant les règles et pendant les règles, tu vois. En fait, il a 3 jours tranquilles dans de moi. De mettre toutes les séances sur 3 jours. Non, mais ouais, il suffit que je tombe sur une bonne séance en plus qui me plaît et qui va me faire plaisir, bah autant je lui envoie un message, je lui dis c'est bon, en fait, j'ai pas envie de la faire, ça va pas, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, ça va. Il me dit bah rentre, stop, et soit il me dit stop, tu rentres ou tu fais du vélo pendant 1 heure du zone 2 et après tu rentres et voilà quoi. Mais ça dure pas longtemps, franchement, ça doit durer 1 jour ou 2, enfin Oui, pour moi. Et après, par contre, j'ai une énergie folle et là, c'est très souvent, je fais des bonnes performances, mais ça dure jamais très longtemps. Mais par contre, c'est vrai qu'il faudrait qu'on le reprenne en compte parce que voilà, ça change aide. beaucoup de choses quand même, ouais. Tout simplement. Ouais. Bah là, du coup, j'ai eu un message de Claire hier qui m'a dit elle a découvert que, enfin, elle, de cycle en cycle, comme ils redeviennent réguliers, elle le redécouvre que son premier jour de règle, c'est un jour où elle se sent très forte. Et ouais. Forte, pas explosive, tu vois. Elle peut pas faire de l'haltéro, mais elle peut faire des grosses barres sur des mouvements lents. et Ouais, lourds. c'est vrai, ça dépend les cycles, ça dépend le jour et tout, mais c'est vrai, je suis d'accord avec elle quand même. Mais ça va arriver vraiment, ça va arriver vraiment en fonction des femmes. Donc c'est Ouais. pour ça que toi, tu dois peut-être l'ajouter dans pas ton questionnaire de base, mais ton premier entretien. Si Ouais. elles ont déjà des appréhensions là-dessus, ou toi les guider, leur dire bah moi j'ai eu ça par Je pense qu'il faut d'abord que de mon côté, j'approfondisse un peu les recherches, Ouais. les effets positifs, négatifs, comment encore plus s'adapter, etc. Les méthodes, tout simplement pour savoir quand elles sont dans leur cycle et comment l'intégrer facilement dans le coaching et pas tout le temps aller lui poser la question. Ouais. Après, je veux pas, si t'as dit Nana, tu vas pas avoir 10 calendriers différents. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, faudrait trouver un moyen que ce soit facile. Normalement, il faudrait avoir 10 calendriers différents, regarder toutes les semaines là où elles en sont, adapter en fonction de ça. Mais Après, c'est quand même c'est très, aussi très compliqué. à nous de te le dire, à la oui. limite. Hein. Oui, bah, c'est de la responsabilisation. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Ouais, et puis merci à vous d'avoir tout écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve pour un prochain grave. coaching talk avec je ne sais pas qui encore. On va voir ça.